Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la correction de l'exercice de synthèse que vous retrouvez dans les slides. Alors cet exercice de synthèse c'est quoi? Eh bien imaginez que vous travaillez dans une société immobilière qui gère des immeubles. Vous avez une copropriété qui comprend une série d'appartements qui sont répartis sur 4 immeubles. L'immeuble Cassiopée, l'immeuble Grand Ours, l'immeuble Licorne, l'immeuble Pégase. Dedans, il y a 4 immeubles, enfin ces 4 immeubles contiennent chacun 3 appartements, avec un appartement à l'étage 0, un appartement à l'étage 1, un appartement à l'étage 2, et chaque fois vous avez le nom et le numéro de téléphone de ce propriétaire. L'exercice ici consiste à réaliser un formulaire qui va permettre d'encoder toutes ces données, hein, et d'autre part ici de réaliser un état qui sera capable ici d'afficher les données comme vous le voyez ici. Alors, dans cette vidéo, nous allons commencer par créer les différentes tables. Donc nous avons la table principale ici, la table maître, qui est la table avec les immeubles, et nous avons une table détail avec les différents propriétaires des immeubles et surtout les différents appartements, donc avec chaque fois leur propriétaire. Alors comment procéder? Première chose, on lance Access, donc bouton Windows qui se trouve en bas à gauche, en bas, hein, parfois il est encore marqué démarrer sur les anciennes versions. Bouton Windows, démarrer. Si vous avez une option tous les programmes ou programmes, vous cliquez dessus. Dans les dernières versions de Windows 10, il n'y a plus ce bouton, il affiche d'emblée tous les programmes. Vous choisissez, vous avez la liste alphabétique ici. Je clique sur Microsoft Office et Microsoft Office Access 2007. Me voici dedans. Je crée ma première base de données, donc ma nouvelle base de données. Donc je vais dans le bouton Office ici. Je clique sur Nouveau. Je choisis un répertoire dans lequel je souhaite le copier. Je vais choisir le bureau ici, comme ceci, et je vais donner un nom de copropriété. Voilà. Je fais OK. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton créer ici en bas à droite. Je clique sur créer, la base de données est faite, il me propose de créer directement une table en entrant directement des données. Je n'aime pas ce système là, je vais dans l'onglet créer ici, donc je l'ai fermé avec la petite croix en haut à droite. Je vais dans créer ici et je fais création création de table, voilà, en mode création donc, et je vais y mettre les différents champs. Alors on va commencer par la table maître, à savoir nom d'immeuble, rue et numéro. Donc nom d'immeuble, rue et numéro. Alors ici, les différents types nom d'immeuble, texte, ça c'est bon, mais nous savons le nombre d'immeubles qu'il y a, c'est exactement c'est une base de données destinée uniquement à cette copropriété là. Donc j'ai le plus grand champ ici, enfin le plus grand nombre de caractères pour ce champ ici, c'est Grand Ours, hein, c'est le mot le plus long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc avec 12 caractères, on les encode tous. Donc je mets texte ici et je mets ici pour la taille du champ, je mets donc la valeur 12. Hop, j'efface, je mets 12. La rue, même chose, hein, bon, imaginons que je les ai comptés et qu'il y en a une vingtaine, je vais donc mettre 20 ici. Et le numéro, ici, en admettant qu'on a un maximum de numéros. Alors là, on a deux possibilités, hein. S'il y a deux numéros, on peut se contenter soit d'un champ texte, si on est sûr que les 3 immeubles, les 4 immeubles sont sur des numéros allant de 1 à 99, de mettre seulement 2 caractères, ou alors on le met en numérique ici et on choisit l'octet, et ce sera même d'ailleurs une valeur plus intéressante puisque numérique octet ne prendra qu'un seul octet tandis que l'autre prenait deux champs texte. Maintenant, si ça avait été un immeuble qui aurait été mis au 1, au 3, au 5 et au 7 de la rue, on aurait pu se contenter de prendre texte aussi et de choisir un seul caractère, hein. Donc on aurait pu, si j'avais ici numéro, je vais marquer numéro 1, ici j'aurais mis texte, j'aurais laissé texte, et texte j'ai demandé, et j'aurais modifié la valeur ici et mettre un seul caractère.
Donc maintenant, méfiez-vous à un numéro parce que parfois il y a des lettres aussi. Bon, on ne fera pas de calcul dedans, donc ça peut être en numérique, ça peut être en texte. Prenez ce qui prend le moins de place, mais méfiez-vous parce que dans certaines rues, on pourrait avoir un 127B, quoi, hein. Donc dans ce cas-là, il faudrait au moins 4 caractères et alphanumérique, donc du type texte. Et là, vous ne pourriez pas mettre du numérique dans ce cas-là. Tout dépend de ce que vous avez l'intention de faire rentrer dans votre table. Donc ici, je vais supprimer le deuxième que j'ai mis, hein, supprimer ici. Hop, le plus intéressant ici, c'est l'octet, hein. On imagine qu'il n'y a que des chiffres de 1 à 255, on ne dépassera pas cette valeur-là. Je peux créer un champ identifiant immeuble. Voilà, que je mets en numéro auto, comme ça je ne dois pas m'en préoccuper. Toujours mieux d'avoir un identifiant dans une table. Je ferme, je dis oui pour si je veux la sauvegarder. Table immeuble. Avec un S, c'est mieux. Je fais OK. Aucune clé primaire. Dans ce cas-là, quand je n'ai rien précisé, mais que j'ai quand même mis un champ en numéro auto, il va se mettre automatiquement ici dessus. Donc je vais lui dire OK. Vous l'avez vu, hein, ça a été très vite. Mais si je repasse en mode création, voilà, il l'a mis ici dedans. Et si je veux la déplacer, je peux parfaitement la déplacer. Ce n'est jamais que dans l'état, dans l'affichage que c'est déplacé, hein. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de sens. Mais bon, sachez que vous pouvez donc modifier l'ordre des colonnes de cette façon-ci. Ici, soyez capable de le faire. Je ferme ma table et je vais créer... enregistrer les modifications, oui, voilà. Je vais créer la deuxième table, donc je clique sur créer, création de table ici. La deuxième table, elle contient l'étage, le nom de l'occupant et le numéro de téléphone. Donc étage, le nom du propriétaire et le téléphone du propriétaire. Alors l'étage ici, ben on sait, hein, il y a seulement 3 étages, donc là on peut prendre de l'octet puisque c'est une valeur entre 0 et 255. On peut prendre aussi, ça aura le même effet, du texte avec un seul caractère. Là c'est vraiment au choix, ça ne prendra pas plus de place ni l'un ni l'autre. On ne devra pas faire de calcul dessus, donc on peut se contenter du texte en mettant qu'un seul caractère comme ceci. Mais vous pouvez prendre donc numérique octet, c'était très bien aussi. Le nom de la personne, là 255 c'est beaucoup trop, on va mettre 20, et le numéro de téléphone, on va mettre 20 caractères, c'est très bien aussi. Je vais définir un identifiant appartement que je vais mettre en numéro auto au cas où, et je le définis comme clé primaire comme ceci. Je peux fermer ma table, j'enregistre table appartement et je valide. Je n'aime pas cette présentation ici, je préfère tous les objets par type d'objet, voilà, comme ça il mettra toutes les tables, mais ça ce sera surtout important quand on va commencer à faire les formulaires. Voilà, mes deux tables sont réalisées. Reste à réaliser maintenant la liaison entre les deux, la relation entre les deux. Donc c'est une table, ici la table appartement, on va la lier à la table immeuble. Pour ça, dans la sous-table, à savoir dans la table appartement, je dois rajouter un champ qui me désignera le numéro de l'immeuble, hein, l'immeuble dans lequel il est. Donc je dois modifier cette table-là, donc la table appartement, et je vais marquer identifiant immeuble, comme ceci. Et je dois absolument le mettre en numérique et en entier long. Pourquoi en numérique et en entier long? Parce que je vais le lier à l'autre table, qui est celle-ci ici, donc la table immeuble, dans laquelle je dois avoir le même type que l'identifiant immeuble. Alors c'est pas, le numéro auto n'est pas vraiment un type, hein. Ce qui est vraiment un type, c'est le fait que ce soit du numérique entier long, et ça on le voit ici en bas, hein, c'est marqué entier long, donc il faut que ça ait la même taille et le même type, sinon il refusera. Ça c'est une erreur souvent que les élèves font, quand c'est pas du même type. Il ne refusera de faire la liaison. Il faut vraiment qu'il y ait le même type de données de part et d'autre. Donc j'ai mon sous-champ.
qui va servir de liaison donc dans la table appartement, et j'ai la table de base. Donc on peut maintenant passer à la liaison. Donc, le sous-champ est ici. Pour le moment, il n'y a rien dedans, donc autant faire la liaison directement maintenant. Ça simplifiera les choses parce qu'après, tout ce qu'on encodera se chaînera automatiquement, enfin se lira automatiquement. On ne devra jamais préciser un numéro d'appartement pour chacune des personnes qu'on va encoder dedans. Donc je vais fermer ici, j'enregistre les modifications. Je ferme ceci aussi. Important de bien fermer les tables dans Access lorsqu'on veut faire une relation entre deux tables, parce que sinon il refuse toute liaison, enfin il refuse toute modification sur table. Je vais dans Outils de la base de données, je clique sur Relations, et là il me demande d'emblée quelles sont les tables que je souhaiterais bien relier. Hein, regardez pas trop le afficher la table ici. Ce sont les deux tables qui sont ici, elles sont présentes forcément, c'est les deux seules que j'ai, donc je prends table appartement et table immeuble. Si jamais cette fenêtre-ci ici n'apparaissait pas, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris et vous faites afficher la table, et vous avez à ce moment-là la même fenêtre, ou si vous l'avez fermée par erreur. Après, une fois que c'est fait, vous cliquez sur fermer. J'avais donc dit que le champ ici que j'ai créé il y a quelques minutes, ID immeuble, je vais le lier donc à ce champ-ci ici, à la clé primaire de l'autre table. Je fais un glisser-déplacer, je coche les intégrités référentielles parce que je ne veux pas qu'un appartement ne soit pas relié à un immeuble. Hein. C'est important que tout appartement ait son propre immeuble. Je clique sur créer et voici ma relation qui est faite. Je peux fermer la table pour enregistrer la relation. Voilà. Et maintenant, si je vais dans table immeuble, je peux commencer à encoder mon premier immeuble. Mon premier immeuble, c'est Cassiopée. Rue des Constellations, hein, rue des Constellations, numéro 10, et ainsi de suite. Le deuxième, c'était Grand Ours, rue des Constellations. Oui, il me manque un caractère. Hein. C'est pas grave si vous manque un caractère dans ce cas-ci. Vous pouvez parfaitement, hein, si je veux mettre un S à constellation, j'ai calculé un petit peu juste, je crois que j'avais mis 20 caractères. Donc vous repassez en mode création. On reprend nom d'immeuble. Non, c'était pas nom d'immeuble, c'était rue ici. J'avais mis 20 avec 21. On aura assez. Hop, j'enregistre. Donc constellation, du coup je peux mettre S ici. Numéro 12 par exemple. Ensuite, le suivant c'est Licorne. Rue des Constellations aussi. Numéro 14. Et le dernier c'est Pégase. Alors, rue Système Solaire. On va dire que c'est une autre rue juste à côté. Et là, on sera au numéro 1, par exemple. Alors vous voyez les petits plus qui apparaissent, donc ce qui me permet d'encoder les différentes personnes. Donc à l'étage 0 de l'immeuble Cassiopée, j'ai ici DUS. DUS, je vais mettre avec un majuscule. Un numéro de téléphone. L'identifiant appartement, on le laisse faire. Le deuxième Morin et Mortaise en dessous, donc l'étage 1 c'est Morin, l'étage 2 c'est Mortaise. J'invente des numéros de téléphone comme ceci. Voilà. Le deuxième immeuble, je vais continuer offline, donc je vais arrêter la vidéo ici, je la reprends une fois que j'ai tout encodé, hein, mais vous avez compris le principe. Voilà, j'ai terminé l'encodage des différentes données dans ma base de données. Donc vous avez maintenant le document complet ici. J'enregistre les données dans table immeuble. Il me reste maintenant à réaliser le formulaire et les états, mais je vais faire ça sur une autre vidéo pour ne pas alourdir cette vidéo-ci ici. Donc vous voyez la deuxième partie, donc la vidéo concernant la création des formulaires et des états. Merci de votre attention.